Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. J'ai 4 livres plutôt différents des uns des autres à vous présenter du coup, donc je pense que ça va plaire un petit peu à tout le monde. Au programme du coup il y a 2 bonnes lectures et il y a 2 lectures avec un avis plutôt mitigé. Donc je vous en parle tout de suite. Je vais commencer déjà par les livres que j'ai lus sur ma Kindle, comme ça je vous mettrai directement les photos ici. Donc le premier il s'agit d'un service presse que j'ai reçu sur l'application, enfin sur le site NetGalley. Donc je remercie NetGalley également la maison d'édition Nil pour avoir envoyé ce roman. Il s'agit de Je suis une viking par Andrew David MacDonald. Ce roman, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'en avais entendu que des avis positifs et la couverture me tentait plutôt pas mal, donc j'ai fait une demande et du coup ils me l'ont envoyé, donc j'étais plutôt contente. Et quand j'ai commencé à le lire, en fait, j'étais sur le cul parce que on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Zelda. Elle a 21 ans et elle a des problèmes mentaux. Il faut savoir qu'en fait, sa maman, quand elle était enceinte de Zelda, buvait. Elle n'avait pas arrêté de boire, elle avait beaucoup de problèmes avec l'alcool et malheureusement, il y a eu des conséquences sur sa fille. Et 21 ans plus tard, on suit une jeune fille qui essaye de faire sa vie malgré ça. Donc à savoir du coup Zelda vit avec son frère, donc son frère s'occupe d'elle. Je crois que sa mère elle est plus de ce monde et son père les avait quittés il y a bien longtemps. Donc voilà, c'est vraiment son frère qui prend tout en charge. Et au fur et à mesure de l'histoire, Zelda va se rendre compte que son frère fait des choses illégales pour pouvoir subvenir à leurs besoins et elle va tout faire pour le sauver. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman avant tout, c'est la façon dont l'auteur nous met vraiment dans la position de Zelda. Alors c'est pas, nous met pas en position de faiblesse, mais nous met en position un peu de personne instable et de personne qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. On est dans un état d'esprit où la personne a seulement comme humour le premier degré, elle ne comprend très très peu d'humour et du coup ben, nous ça nous fait rire parce qu'on sait de quoi ça parle et on connaît un petit peu le second degré tout simplement, sauf que Zelda ne le comprend pas et dans sa tête c'est si quelqu'un dit quelque chose c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup on a beaucoup d'humour malgré tout et l'auteur ne fait pas passer ça comme une faiblesse ou comme une maladie qui peut être vraiment néfaste pour la personne, mais elle rend Zelda encore plus unique et du coup elle rend Zelda beaucoup plus caractérielle et avec des sentiments que peut-être quelqu'un comme des personnes qui n'ont pas forcément de problème cérébraux en fait ne réagirait pas de la même façon tout simplement. Elle va s'attacher beaucoup plus à certaines personnes que nous par exemple et elle va avoir bien évidemment beaucoup plus de mal à faire confiance. Et voilà, donc ce roman j'ai bien aimé me plonger dans l'univers de Zelda. Comme son titre l'indique, pardon, on va parler de vikings. Zelda est fan de vikings et toute sa vie et tous ses gestes, tout son entourage en fait, c'est sa tribu, c'est tout en fait, tout est un rapport avec les Vikings et mine de rien on a quand même beaucoup de culture générale dans ce roman par rapport aux Vikings, l'Islande ou autre et j'ai trouvé ça super cool, donc voilà. Après au niveau des points négatifs, très clairement je ne pense pas qu'il y en ait. La fin m'a un petit peu troublée, très honnêtement, mais voilà, il y a une fin quand même qui est assez prenante. J'en dirai pas plus, mais je me suis dit, oh, est-ce que c'était nécessaire au livre? Oui, non, je sais pas. Ça fait partie du coup de ce roman. Mais voilà, j'ai vraiment aimé la globalité et la façon dont l'auteur nous a permis un petit peu de se représenter et de nous faire un peu comprendre que c'est pas parce qu'on a tel et tel problème qu'on peut ne pas réussir dans la vie, tout simplement. Donc je vous le recommande fortement. Le deuxième service presse que j'ai reçu toujours sur l'application NetGalley et cette fois je remercie la maison d'édition Hugo Roman, donc collection thriller avec le roman qui est sorti au mois de mars, Survivre de Vincent, alors je ne sais pas comment ça se prononce, A-U-I, ah oui, je ne saurais vraiment pas comment le dire, franchement je suis désolée. Voilà, donc ce roman, pareil, je vous le mettrai en quatrième de couverture par ici. On va suivre Florian. Florian a perdu sa femme et sa fille dans un ouragan et vit dans un monde. C'est le même que le nôtre, sauf que ça se passe une vingtaine, voire une trentaine d'années plus tard. Et on a détruit notre planète, c'est-à-dire qu'il reste très peu de denrées, très peu de vivres. Et Florian va construire sa cabane, il va faire son potager, il va chasser dans la forêt ou peu importe, et il va se nourrir comme ça. Donc il vit dans les Alpes et il est très bien là où il est. Sauf qu'un jour, sa sœur, qui est le Premier ministre, va l'appeler en disant voilà, notre frère il a disparu et tout, et je sais qu'il était dans une émission de télé-réalité et j'aimerais bien que tu le retrouves. Est-ce que tu peux intégrer cette émission?
Il va peser le pour, il va peser le contre, hop hop hop, il va se retrouver dans cette maison d'édition, j'ai du mal aujourd'hui. Il va se retrouver du coup dans cette émission et l'émission ça s'appelle Survivre. Il y a beaucoup de technologie à l'intérieur, tout est vraiment fait de façon à ce qu'on croit que c'est réel mais ça ne l'est pas, que ce soit au niveau des moustiques, des animaux, de la forêt, des bruitages, tout est faux, tout est tout est fait avec une intelligence artificielle et voilà. Pour vous donner un petit peu l'idée de la maison de l'émission, pardon, j'ai du mal. C'est une émission où il y a 20 candidats et 20 coachs. Donc Florian va coacher une candidate et en fin de compte ils vont apprendre un petit peu à survivre dans la forêt avec rien du tout. Et voilà, donc apprendre à faire du feu, apprendre à filtrer l'eau, ce genre de choses, chasser. Et moi je me suis dit, bon bah c'est cool, ça va faire un genre de koh mais en fait pas du tout, j'étais grave, grave surprise. Et voilà pour vous donner un petit peu le topo. Donc Florian va bien évidemment coacher sa candidate, mais il va aussi en parallèle suivre le chemin de son frère en fait. Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été tué? Ou autre, on sait pas. Il va faire ses propres recherches. Alors ce roman pour moi était prometteur dans le sens où je me suis dit que j'allais redécouvrir encore un autre univers de science-fiction pour savoir un petit peu comment ça se passerait dans 10 ou 15 années. Et mine de rien, je m'aperçois que cette science-fiction n'est vraiment pas faite pour moi parce que dans ce roman, alors j'ai adoré le côté télé-réalité, le côté où il y avait pas mal de suspense, mais au niveau il y a des gens, on sait qu'ils sont au courant de quoi que ce soit, enfin de certaines choses, mais on le sait, on le perçoit, mais on le sait jamais vraiment à 100%. On découvre en même temps que Florian ce qui se passe, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là de l'émission, et c'était un plus par rapport à ça. Après, ce que j'ai plus ou moins aimé, en fait, c'est le côté informatique, le côté science-fiction. Je pense que c'est vraiment pas fait pour moi parce que je n'ai rien compris, très clairement. J'arrive à la fin du roman et je me dis que j'ai dû louper en fait une bonne partie du roman au niveau des explications et ce qui s'est passé parce qu'il y avait beaucoup d'informations au niveau informatique, au niveau intelligence artificielle et ça a pas collé avec moi. Alors peut-être que je suis passée énormément à côté parce que ma compréhension n'est pas la même ou peut-être que j'ai loupé des passages, mais très clairement je pense que les personnes qui aiment la science-fiction et qui aiment tout ce qui est en rapport avec l'informatique et, euh, et ce côté virtuel, je pense que ça pourrait vous plaire. Moi malheureusement j'étais trop cadrée dans la réalité pour pouvoir me mettre dans ce côté virtuel et je suis passée à côté du roman malheureusement pour moi. Après au niveau du thriller, je ne vois pas en quoi ça ressemble à un thriller, alors, mais très clairement franchement je suis passée à côté de ce livre totalement. Après pour les personnes qui aiment la science-fiction et qui aiment surtout voir un petit peu comment le monde pourrait se mettre à dégénérer dans quelques années, je vous le recommande parce que mine de rien on apprend quand même beaucoup de choses sur la nature et ça c'était un plus quand même au niveau du roman. Donc je remercie encore de m'avoir fait découvrir ce livre et je suis déçue de ne pas pouvoir en faire un avis positif parce que je sais qu'en cette période on se pose énormément de questions sur notre terre, sur la nature, ce genre de choses, comment ça va s'améliorer ou se dégrader et malheureusement moi je suis carrément passée à côté de la plaque parce que je me dis qu'un monde dans le futur où il n'y a que de l'informatique, je suis pas à l'aise. Et du coup, j'ai pas adhéré du tout au roman, donc c'est dommage pour moi. Ensuite, on va passer à un roman qui est un petit peu plus cool. Je fais une bonne lecture, une moyenne, une moyenne. Il s'agit de Délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Livre de Poche. C'est un roman que j'ai adoré, franchement c'est très doux, c'est super bien écrit. On va suivre un jeune homme en fait qui travaille dans un magasin. Alors ça s'appelle comment déjà? Les dorayaki. En fait il fait des dorayaki, c'est des espèces de beignets salés et sucrés en même temps. Donc c'est comme une pâte de pancakes avec à l'intérieur du coup des haricots rouges. Je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo mais je me rappelle plus. Et en fin de compte, ce jeune homme va voir un petit peu son magasin s'effondrer dans le sens où il y a des ventes qui sont de plus en plus faibles. Et voilà, une vieille femme du coup, une grand-mère va venir à sa rescousse. Elle va dire voilà moi je veux bien travailler avec toi et te montrer comment je fais des dorayaki et on voit qu'elle a un petit peu des mains crochues et tout et va se dire c'est pas bon pour la clientèle en fait qu'il la voit donc il va quand même l'embaucher. Elle va faire des dorayaki comme personne n'a réussi à les faire dans son entourage et les ventes vont monter en flèche et malheureusement un jour elle le part et ça se dégrade à nouveau et voilà, dans ce roman on suit vraiment une histoire notamment de rencontre, une histoire de confiance et surtout de révélation. Donc
est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier? Est-ce que ma vie et ma vocation c'est ça, c'est ça, c'est ça? Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce roman. Ce que j'ai adoré le plus dans ce roman déjà c'est la rencontre entre ce jeune homme et cette femme qui a appris à vivre en fait à cet homme et on en sait un petit peu plus dans le roman en fait, mais le parcours de la femme a été tellement, tellement, tellement catastrophique et difficile qu'en fin de compte on s'attache énormément au personnage alors qu'ils ne se parlent très très peu, mine de rien. Et c'était un roman plutôt cocooning, plutôt cool et je vous le conseille énormément pour cette saison parce que on est au printemps, on est au Japon et on a toujours faim quoi en confinement. Non mais voilà, blague à part, en fait ça se lit super vite, ça m'a donné faim tout le long du roman alors que de base je suis pas très fan de l'alimentation et de tout ce qui est culinaire au niveau du Japon, je suis pas énormément fan et mine de rien ça m'a donné envie d'en faire et ça m'a donné vraiment envie de manger tout le long du livre et voilà, donc j'ai adoré l'histoire déjà au niveau des décors, au niveau des paysages, c'est magnifique. Et au niveau de l'histoire aussi. Et enfin pour terminer, donc c'était ma déception de l'année. Pour l'instant très clairement une grosse déception. Il s'agit de J'envie ceux qui sont dans ton cœur de Marie Desplechin aux éditions Medium Poche. Et comment vous dire? Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Bartholomé. Il aide ses parents du coup, enfin ses parents à un genre de gîte, un genre d'hôtel. En fin de compte il aide ses parents à l'accueil et tout. Et un jour il va tomber sur une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Hélène. Il va tomber sur Hélène, il va y avoir un gros coup de foudre entre les deux et en fin de compte il va essayer de la voir et tout un peu à chaque fois. C'est le speech de l'histoire. J'ai détesté ce roman à un point, vous imaginez même pas. Euh, les personnages sont inintéressants et très loufoques. Je vois pas du coup quel était le principe de l'auteur de les rendre aussi fous alors qu'ils n'ont pas besoin de l'être en fait parce que je les ai trouvés vraiment inintéressants. Il y a très peu de dialogue, tout est rapide, tout est tout est superflu en fait. Ça je sais pas comment dire, franchement ce roman j'ai pas adhéré du tout. Donc déjà les personnages insupportables. Hélène c'est une jeune femme qui s'habille un petit peu une jeune femme, une ado qui s'habille avec un style très très comment dire, on va dire un style à la désigual, un peu toutes les couleurs et tout. Et c'est une fille qui a mais un côté tellement énervant, vous imaginez même pas. Et également Bartholomé, donc c'est le genre de personne qui tombe amoureux d'Hélène en 2 secondes. Les coups de foudre ça arrive, mais il a un côté mais tellement énervant aussi. On se dit mais c'est pas possible, comment les deux ils vont faire pour s'assembler ensemble parce que là c'est pas possible en fait, les deux sont énervants et en fin de compte plus on avance dans l'histoire et plus Bartholomé est jaloux de A à Z alors qu'il n'y a rien eu, elle lui a même pas décroché un mot limite et en fin de compte ben je sais pas, je suis passée à côté de l'histoire en fait. Les personnages ils étaient tellement détestables, le style d'écriture j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça cru et je sais pas, c'était pas poétique du tout, c'était naze. Franchement, je sais pas comment dire, je suis en train d'exposer ce roman, mais voilà, enfin, j'ai pas adhéré à l'histoire. Je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de ce côté adolescent qui essaye de vaincre son premier amour, on va dire, ou essaye de tout simplement, comment dire, franchement, je suis en train de. Je ne saurais même pas comment expliquer à quel point j'ai détesté. On va dire que ce à quoi je m'attendais n'a pas été dans ce roman et je n'ai pas été surprise sur quoi que ce soit parce que à chaque fois qu'il y avait une révélation, c'était en mode déception. Le seul point positif, c'est que là-dessus, les deux, donc Bartholomé et Hélène, vont se mettre ensemble tout simplement pour sauver, je crois qu'ils veulent essayer de raser la forêt dans la ville pour en faire un casino ou un genre de truc ou un parc un peu plus, je sais plus c'est quoi. Et bref, en gros ils vont tout faire, ils vont créer un club secret pour pouvoir sauver ça et je pense que c'était le seul point positif de ce roman en fin de compte. Sinon tout était un petit peu déjanté en fin de compte et je sais pas, il n'y avait aucun personnage qui s'accordait, il n'y avait rien dans l'histoire qui me disait que c'était mignon alors que c'était des adolescents. Je trouvais que leur langage était vraiment cru et j'ai vraiment pas adhéré à l'histoire. Alors je sais pas si c'est mon... Enfin je pense que mon avis n'est pas le plus clair possible. Mais très clairement si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez bien aimé ou pas. Si vous avez aimé, bah, je serais ravie d'entendre pourquoi vous l'avez aimé. Parce que moi pour le coup je pense être passée totalement à côté de l'histoire et ce qu'a voulu dire l'auteur. Et voilà, je pense qu'il va finir sûrement dans une boîte à livres.
Très clairement, non, voilà. Peut-être que je vais faire un heureux avec ce roman, mais moi malheureusement j'étais un peu déçue, donc ça sert à rien que je le garde très clairement. Du coup voilà, donc c'était mes avis un petit peu mitigés et bon, il y avait quand même de bonnes lectures dans cette update. J'espère que ça vous aura plu quand même, j'espère vous avoir fait découvrir des sujets un petit peu variés. Comme je vous l'ai dit, on a quand même parlé de choses assez diverses et variées, donc je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelles étaient vos dernières lectures et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Bye bye!